Revenir sur l'initiative du siècle, un sujet qui est revenu dans l'actualité grâce à un dossier qui est paru samedi. C'est important pour nous, au Parti québécois, de rappeler que c'est une question qu'on a soulevée bien avant que les médias s'en saisissent, et on l'a soulevée en écrivant directement au premier ministre du Québec. La lettre ici est datée du 18 février 2021. Et elle soulève des questions fondamentales sur le droit du Québec de faire ses choix démocratiques sur des questions comme l'immigration, sur l'impact de l'initiative du siècle sur le français. Et ce n'est pas la seule initiative qu'on avait prise. Joël, notamment, a posé plusieurs questions au premier ministre. Puis essentiellement, on revenait toujours sur les mêmes deux questions fondamentales. Avez-vous été consulté d'une quelconque manière par rapport à cette initiative du siècle? Et si vous n'avez pas été consulté, avez-vous nommé publiquement, officiellement, votre désaccord? Avez-vous demandé d'être consulté parce que l'entente de 1991 Québec-Canada sur l'immigration oblige le gouvernement fédéral à consulter le Québec. Et comme pour le chemin Roxham, parce que vous vous souviendrez que j'ai posé la question au gouvernement, tant à la ministre qu'au premier ministre, avez-vous été consulté par rapport à l'entente sur Roxham? La réponse était non. Cette missive-là est demeurée lettre morte. Aucun suivi par rapport au Parti québécois, aucun suivi dans l'espace public, et je me doute fort, aucun suivi formel par rapport au gouvernement du Canada. Donc, je veux bien que Jean-François Roberge, maintenant que c'est médiatique, maintenant que c'est dans les médias, je veux bien que Jean-François Roberge s'exclame en parlant de l'ubie du siècle, puis là, qu'on fasse des déclarations. Moi, ma question à M. Roberge, c'est « Où étiez-vous depuis 1 an et demi? » Où était le premier ministre lorsqu'on lui posait des questions fondamentales? Est-ce que c'est normal que le gouvernement du Québec fasse son travail seulement lorsqu'un dossier devient médiatique, surtout lorsque ce sont des questions fondamentales, comme la pérennité du français, les questions de logement? Je souligne qu'il y a plusieurs aspects qui ont été traités dans ce dossier samedi, mais il y en a un qui a été passé sous silence et qui pourrait faire l'objet d'un suivi, c'est l'énergie. J'ai demandé à M. Fitzgibbon, au ministre, lors des crédits, je lui ai demandé votre planification de l'énergie des prochaines années avec les barrages que vous considérez construire. Est-ce que c'est sur la base de la démographie actuelle ou la démographie que veut nous imposer le Canada avec 100 millions de personnes pour 2100? Et sa réponse fut démographie actuelle. C'est les besoins qu'on a en fonction des tendances actuelles, non pas d'une accélération de l'immigration. Et il convenait que si la population du Québec passe de 9 millions environ à 20 millions environ, il y a des enjeux très, très importants également d'énergie qui se posent. Donc, ce sera également un aspect qu'on pourra évaluer. Mais vous comprendrez que nous sommes bel et bien devant une dépossession démocratique. C'est-à-dire que ces aspects-là doivent être discutés, doivent être réfléchis. Mais ce que le gouvernement du Canada veut faire, c'est nous imposer cette vision-là, sans débat, et ça place le gouvernement de la CAQ dans un dilemme, à savoir est-ce que... Puis moi, je veux une réponse du premier ministre, là. Vous savez qu'en fin de semaine, la CAQ a retiré de son programme la volonté de rapatrier les pouvoirs en immigration. Donc, désormais, il faut comprendre que la CAQ n'a plus cette prétention-là. Donc, dans quel cas, je veux savoir de la part du premier ministre, si vous n'êtes plus pour obtenir les pouvoirs en immigration et que votre engagement envers le Canada est absolu et éternel, j'aimerais que vous me disiez si vous optez pour l'affaiblissement, voire la disparition à long terme du français dans le Canada, ou si vous optez pour la diminution du poids politique du Québec dans le Canada, qui devrait osciller là, autour du 12, 13, 14 % de la population canadienne. Mais puisqu'il tient à demeurer dans le Canada et puisqu'il abdique sur ses engagements électoraux en matière de rapatriement des pouvoirs en immigration, il ne demeure que deux options. Puis je veux savoir s'il choisit le déclin du français ou s'il choisit le déclin de notre pouvoir politique dans le Canada. Deux options qui sont inacceptables à nos yeux. Nous voulons l'indépendance du Québec, nous voulons un pays qui choisit ses propres orientations suite à des débats démocratiques transparents et sains, et non pas suite à des trucs occultes organisés entre McKinsey et Justin Trudeau.